Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal+, Afrique, Canal 573 et en France sur Free, Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 16 juin 2026. Dans le cadre du Mondial de football 2026 aux États-Unis, l'équipe nationale du Sénégal affronte les Bleus, l'équipe nationale française. Mais la veille, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, accorde à 2 médias français une interview au cours de laquelle il se prononce sur cette rencontre. Quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique, tranche l'ancien Premier ministre sénégalais. Des propos qui passent mal et qui déclenchent en France une vive polémique. Une simple rencontre de football prend ainsi une dimension politique. Retour dans cette émission sur cette polémique Sonko où j'ai le plaisir de recevoir 3 invités. Mariama Dieng, vous êtes députée suppléante sénégalaise de la diaspora, zone Europe du Nord, Ouest et Centre, membre du PASTEF. Êtes-vous le parti au pouvoir au Sénégal? Ousmane Sonko est tout sauf raciste. Clamez-vous, mais on en parle au cours de cette émission. Merci Mariama Dieng d'avoir accepté notre invitation. Moustapha Dramé, vous êtes analyste politique, président du mouvement Sénégal au cœur allié de PASTEF, un mouvement affilié justement au PASTEF, du moins qui soutient le parti au pouvoir. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur cette polémique. Merci pour cette invitation. Et j'ai avec moi Brice Nzamba, l'analyste politique, qui dit de façon claire, objective et directe ce qu'il pense. Vous êtes également avocat au barreau de Paris. Merci, maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Flegmatique et serein, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, répond imperturbable aux questions de 2 journalistes. Jusqu'à la dernière question qui portait sur la rencontre France-Sénégal, puis sa réponse fait tache d'huile et déclenche une polémique en France. On écoute, on revient sur la réponse de Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, donnée par rapport à la question sur la rencontre France-Sénégal. Je pense que le Sénégal va gagner, je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Et dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football. Mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Et ça me ramène à une des questions dans les relations entre la France et le... C'est pas une question, mais c'est une réflexion dans les relations entre la France et l'Afrique. Rien qu'à voir la configuration de l'équipe nationale française nous ramène à comprendre où se trouve le besoin en réalité. Et le message que je lance toujours aux Africains, c'est que si on sait connaître notre valeur et l'assumer, nous avons la ressource naturelle, nous avons la ressource humaine avec une démographie assez galopante, une population essentiellement jeune. Nous avons le positionnement. Si nous savons reconnaître notre propre valeur, je pense que l'échelle des besoins ne se situe pas là où on pense. Et ça ramènera le débat sur l'immigration, ça ramènera le débat sur tout un tas de problématiques qui peuvent exister entre l'Occident de manière générale et l'Afrique. Mariama Dieng. Oui. Est-ce que vous comprenez la polémique qui a cours en ce moment en France suite aux propos du président de votre parti? Merci beaucoup par rapport à l'invitation, mais c'est quelque chose d'incompréhensible. Parce que pour moi, il ne doit pas y avoir de polémique. Parce que quand même, il faut savoir distinguer les critiques politiques et le racisme. C'est absolument diamétralement opposé. Ousmane Sonko a toujours appelé à un discours de souveraineté, de dignité. Et ce qui fait qu'il a appelé ça pour le Sénégal, pour l'Afrique. Il y a eu cet éveil des consciences qui fait qu'aujourd'hui, on parle plus de souveraineté, de dignité et les intérêts du Sénégal et de l'Afrique. Mais on ne parle pas de racisme. Ousmane Sonko n'est ni point raciste, c'est un panafricain qui assume en fait ses dires, et ses dires vont pour l'Afrique, tout simplement. C'est un panafricain qui assure pour l'Afrique. Dites-vous, Moustapha Dramé, Oui. vous êtes aussi, vous dirigez un mouvement affilié
au parti PASTEF. Est-ce que vous comprenez la polémique que déclenchent les propos d'Ousmane Sonko ici en France quand il fait allusion d'une certaine manière ou de façon indirecte aux origines africaines de certains joueurs de l'équipe française? Merci déjà pour cette invitation, mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est que rien d'Ousmane Sonko, en acte, en parole, en réflexion, en présence, ne passera inaperçu. Dès cet instant, à commencer par lui-même, devrait comprendre que chaque acte posé porte en lui-même ses conséquences, notamment sur le plan communicationnel. Ceci étant, je retiens 3 formules dans ce qu'il a dit. Ce n'est qu'un match de football. 1. Sport. Deuxièmement, il a dit, sur l'échelle des besoins, la réalité se trouve ailleurs. Ça signifie quoi? Que la France devrait comprendre que ce n'est pas toujours l'Afrique qui a besoin de la France aussi a besoin de l'Afrique. Traduction sportive d'une réalité politique ou géopolitique. Troisième élément qu'il a dit dans son discours, il a dit une lecture politique permet de comprendre que. Mais il a parfaitement raison, c'est un homme politique. Que pourrait-il dire d'autre qui va dans le sens de son africanité, dans l'africanisme, dans le patriotisme, sans passer par ces domaines-là? Il faut qu'il dise quelque chose pour faire comprendre à la puissance coloniale que nous existons historiquement avec vous, nous existerons aujourd'hui géopolitiquement, factuellement, nous existerons toujours avec vous, mais à condition que chacun reconnaisse la place de l'autre, l'apport de l'un vis-à-vis de l'autre. Grosso modo, c'est ça le message qu'il a voulu passer. Mais je vous dis, Ousmane Sonko, même s'il dit un seul mot, ce sera traduit comme un livre. S'il prend le livre, ce sera comme une bibliothèque. Parce que c'est son leadership. Il a ce petit quelque chose qui fait la différence. Il a ce petit quelque chose qui a fait que la masse populaire a compris qu'on est passé d'une façon de faire de la politique à un moment donné à une autre façon de faire de la politique en cassant un système qui a tout cassé sur son chemin. Et ce langage-là, ce vocabulaire-là, les populations africaines de façon générale attendaient ça depuis longtemps. Il est venu, il l'a renouvelé, il l'a réactualisé et il le dit à sa façon. Mais sa façon de le dire n'est pas la façon qui pose problème, c'est ce qu'il est qui pose problème. Pensez-vous? Mais je suis sûr. Ok. Et c'est pour ça d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai trois points seulement. Allez-y. Je lui donne la bien parole. Sûr, bien sûr. C'est que ce qu'il a voulu traduire, donc c'est cette connexion de l'Afrique indéniable à la France et la France à l'Afrique. Donc du gagnant-gagnant, il suscite, il invoque, il revendique. Deuxième chose, ce qu'il a voulu dire, c'est que grâce à nous, peut-être que sportivement, vous êtes devenu quelque chose, mais ne l'oubliez pas dans les autres domaines économiques. C'est aussi le message politique qu'il faut. Le message politique. Et troisièmement, c'est que malgré les Africains, malgré l'existence des Français d'origine africaine, je supporte quand même mon pays et je veux qu'il gagne. Mais ça, c'est un débat sportif que tous les supporters le feront ici ou là. Voilà. Donc moi, je pense que ce n'est pas du racisme, c'est son identité africaine qu'il revendique dans les relations internationales. Brice Nzamba, alors je précise au passage que jusqu'au moment où on est en train de faire cette émission, il n'y a pas un communiqué. Ni du bureau du président de l'Assemblée nationale, ni de lui-même, sur aucune espèce de plateforme numérique pour dire ce qu'il a voulu vraiment dire. Mais Brice Nzamba, au fond, la dimension politique à cette rencontre, c'est Ousmane Sonko qui la donne finalement. Il aurait pu dire « je souhaite que le Sénégal gagne ». Ça aurait valu une réponse aux journalistes. Pourquoi a-t-il senti le besoin de dire ce que revêt la dimension politique de cette rencontre? Oui, mais parce que ce qu'il faut reconnaître à Ousmane Sonko, c'est que c'est un communicant hors pair. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui profite de tout espace de communication pour véhiculer des idées. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais en tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Vous voyez, donc, cette phrase qu'il a utilisée, elle peut être maladroite, hein, mais je ne pense pas... On peut y voir une forme de maladresse. Voilà, on peut y voir une forme de maladresse, mais on ne peut pas
en déduire que Ousmane Sonko serait raciste. Pas du tout. Je pense qu'il y a un peu de maladresse. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que Ousmane Sonko, il aspire à diriger le Sénégal. Et c'est quelqu'un qui est devenu une figure emblématique en Afrique. Quelqu'un qui inspire. Quelqu'un qui est devenu incontournable au niveau de la jeunesse africaine. Et donc, ce qu'il dit a un poids. Et ce qu'il dit est aussi interprété, traduit au niveau des autres pays européens. Vous voyez? Et donc, c'est important, quand on est un dirigeant politique, de savoir, dans les autres pays, que ce soit en Afrique ou en Europe, quelles sont leurs valeurs républicaines, les valeurs qui organisent leur État. Est-ce que ce que je dis va à l'encontre de ces valeurs-là ou pas? Ça peut éviter des clashs diplomatiques. Vous voyez? Parce que ce qu'il dit, ça peut être interprété de plusieurs manières, selon où on penche. Comme disait quelqu'un, l'arbre ne tombe que du côté où il penche. Vous voyez, bon, quand les gens de l'extrême droite en France entendent ça, pour eux, ils considèrent que les propos tenus par Ousmane Sonko sont des propos essentialisants. Voilà, ça dit que ces propos considèrent que toute personne d'origine africaine ne peut pas être français, ne peut pas être européen, ne peut être que africain. Vous voyez, donc, c'est comme ça que c'est un peu interprété dans certains milieux. Bon, on peut aussi considérer que, à la vérité, la France et l'Afrique se sont tellement entremêlés, tellement liés par des échanges culturels, par l'histoire, par la géographie, par la langue, par l'économie, et que de telle manière qu'un Africain a le droit de dire que quand la France gagne, on peut dire que c'est l'Afrique qui a gagné. Voilà, parce que si on va au point, on considère qu'il y a eu beaucoup d'entrelacements, beaucoup de liens, on peut penser ça, on peut penser aussi pour un Français qui se reconnaît aussi du fait qu'il est proche de l'Afrique. Quand le Sénégal gagne, il peut dire que la France a gagné. Il peut aussi le dire. Vous voyez? Parce que vous pensez qu'il y a une dimension affective dans ce qu'il dit. Parce qu'on peut s'interroger. Ah non. Lui, il a été clair. Pour lui, c'est politique. Ah, c'est politique. C'est-à-dire que Ousmane Sonko, il a été clair. C'est-à-dire que lui, sa déclaration, c'est une manière de dire qu'à la vérité, la France a aussi besoin des Africains que les Africains ont besoin de la France. Puisque pour son équipe de football, il a besoin des originaires d'Afrique. Et donc, pour l'économie, pour d'autres aspects, elle a aussi besoin de l'Afrique. C'est ça le message politique derrière. Mais les joueurs de l'équipe de France ne sont pas recrutés en fonction de leurs origines, mais en fonction de leur talent. Ah non, mais cette image est maladroite, c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais il faut voir, en fait, il faut voir l'idée politique qui est derrière. C'est-à-dire que c'est une image maladroite qui a voulu faire passer un message consistant à dire que la France a autant besoin de l'Afrique et l'Afrique a besoin de la France. C'est ça. C'est le message. Oui. Il faut comprendre qu'en fait, le président Ousmane Sonko, ses réflexions sont purement politiques. C'est pour montrer encore une fois au monde entier, une réflexion doit se faire entre le Sénégal et l'Europe. Et aussi, il faut savoir se faire respecter, c'est-à-dire trouver un partenariat beaucoup plus équilibré, un partenariat gagnant-gagnant et se faire respecter. C'est tout ce qu'il veut faire comprendre. Il n'y a rien d'autre. Mais la question ne portait que sur un match de football. Oui, mais en fait, il y a le match de football, mais il y a aussi le côté titillé au niveau politique. Et c'est tout à fait vrai. Ousmane Sonko, aujourd'hui, est un homme emblématique au sein de l'Afrique. Je ne dirais même pas au niveau du Sénégal. Et ses prises de parole, quand même, déterminent quelque chose qui est connu dans le monde. Ses dires sont des choses véridiques qu'il assume. Ce n'est pas quelque chose qu'il n'assume pas, c'est quelque chose qu'il assume. Et le président Ousmane Sonko cherche juste la souveraineté de l'Afrique. Non seulement le Sénégal, mais la souveraineté de l'Afrique. L'Afrique puisse avoir une position beaucoup plus respectable, beaucoup plus équilibrée par rapport donc, à nos biens économiques, à tout ce qui se passe, mais par rapport à ce que le président Ousmane Sonko est raciste, ça c'est quelque chose qui, franchement, je pense que c'est pour ces raisons laquelle que le parti n'a fait aucun communiqué par rapport à ça, parce qu'on ne voit pas la raison pour laquelle on doit communiquer quelque chose. Alors ici, quand on parle de racisme anti-blanc, on va dire, et puis ils vont plus loin, certains analystes ici en France parlent de francophobie, qu'ils seraient francophobes. Et on peut se poser la question par rapport à ce qu'on connaît de Ousmane Sonko. C'est un homme intelligent, il ne serait pas là où il est arrivé s'il n'était pas un homme particulièrement intelligent. Quand vous avez en face de vous deux journalistes totalement sympathiques, compétents, expérimentés, qui ne sont même pas agressifs, et qui vous posent une question aussi banale, d'où viendrait le besoin de se montrer agressif ou provocateur, on va dire? Agressif, non.
Provocateur, oui. Mais pourquoi? Mais justement parce que c'est sa dimension politique. N'oubliez pas une chose. D'où vient Ousmane Sonko? Qu'est-ce qui a construit Ousmane? De quoi il est composé? Son histoire politique, son histoire humaine. Lui-même est le produit de quatre ethnies différentes au Sénégal. D'accord. Son père ici, sa mère ici, ainsi de suite. Ses études, depuis le temps qu'il a été radié jusqu'à aujourd'hui, la trajectoire humaine et de la fonction publique. tout ça contribue à faire son héritage. C'est ça qui construit Ousmane. Donc du coup, se retrouver devant une situation pareille où on pressent une partie du Sénégal qui risquerait de se rapprocher plutôt de l'Occident en évacuant tout ce qui a été promis aux Sénégalais, tel que la reddition des comptes, il faut se rappeler pour quelle raison est-ce que les deux se sont séparés. D'accord? Donc ça veut dire qu'il est dans une situation tellement compliquée. D'un côté, il faut lutter contre ces gens-là qui ne respectent plus la parole donnée aux populations. De l'autre côté, l'Occident qui risquerait de venir s'approprier de ce qui se passe au Sénégal comme si rien ne s'était passé. Donc Ousmane est dans ce couloir-là. Ousmane Sonko est dans ce couloir sans jamais oublier d'où il vient. Ça, c'est la première des choses. Mais ce qui s'est passé dans les commentaires, quand on a regardé, mais c'est surtout la France assimilationniste qui l'a attaqué le plus. CNews, BFM TV. C'est sur ces chaînes-là que nous avons trouvé vraiment les commentaires les plus acerbes. Au-delà de ça, il y a quoi? Il y a 2 ou 3 autres catégories qu'on peut trouver. D'un côté, des opposants politiques traditionnels du Sénégal qui se battent pour la conquête du pouvoir. Deuxièmement, les nouveaux opposants politiques qui résultent de l'ancien système, qui ont tout perdu et qui veulent dans tous les cas faire descendre Ousmane. Et troisièmement, c'est quoi? Les anti-Sonko qui, dès qu'ils entendent le mot S, la lettre S déjà, ils partent en sixième. Des Sénégalais? Des Sénégalais. Des anti-Sonko qui ne veulent même pas l'homme Sonko, qui ne veulent même pas entendre parler de l'homme Sonko. Eux aussi ont pris ce discours-là et ils en ont fait les graines de foudre, ainsi de suite. Et si on ajoute les uns aux autres, honnêtement, cette situation-là ne mérite pas ça. Mais c'est la dimension de Sonko qui vaut ça. Et il doit savoir lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, que jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il veut être, il sera toujours interprété, commenté et n'y échappera pas. Donc à lui aussi de contextualiser parfois sa communication, de l'axer sur ce qui est factuel sans jamais aller toujours dans de là où on l'attend, parce que parfois on l'attend, on le pousse à aller. On le pousse à aller parfois dans certaines zones interdites, entre guillemets. Mais c'est à lui de comprendre. Mais c'est un homme intelligent. Je crois qu'il en a vu, il en verra davantage. Et c'est pas ça qui fait de lui un raciste vraiment. C'est tout banal, ça. Alors, oui, Brice Nsamba. Oui, mais je pense que c'est un manque de prudence tout de même. Parce que la politique, c'est avant tout l'art de la prudence. C'est l'art de la prudence, c'est savoir ce que l'on dit, le coût possible que ça va provoquer, comment on peut en tirer parti ou pas. Parce que quand on reçoit des journalistes des médias français, c'est qu'avant tout, on veut s'adresser à l'opinion française. C'est ça. Voilà. Aussi. Voilà, aussi. Pas que. Pas que aussi. Mais aussi. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit se dire que c'est que je suis en train de répondre comme aux questions auxquelles on me pose, ça va passer par l'opinion française aussi. Alors, est-ce que c'est que je suis en train de dire quel impact ça peut avoir au sein de l'opinion française? Bon, on nous dira que Ousmane Sonko, ça n'intéresse pas l'opinion française de toute façon, mais c'est tout de même des médias français. Oui. C'est tout de même des médias français. Donc c'est important, je pense, pour un leader aussi important que Ousmane Sonko, d'avoir des conseillers qui peuvent le briefer avant ces gens. On ne dit pas tout ce qu'on pense. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire tout ce qu'on pense. Et c'est important. En politique, c'est très important de ne pas dire tout ce qu'on pense. Voilà, parce que, mais bon, c'est vrai que c'est devenu à la mode. Quand on voit Donald Trump, il dit un peu tout ce qu'il pense à tout moment, n'importe comment, mais c'est pas un modèle. Voilà, parce que les gens qui veulent vous confier leur destin, leur avenir, ont besoin de sentir que vous êtes posé, vous êtes sérieux, et voilà. Donc. Je propose qu'on marque une petite pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous.
nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.